Au passé, on a vu un exemple comme ça concernant la factorisation. Et maintenant, nous avons encore un autre exemple de comment factoriser ça. 17 moins 3a au carré. Comment le factoriser? Donc, ici, nous avons 17. 17 là, c'est un, il y a quel nombre qu'on les choisit et on élève ces nombres au carré pour avoir 17. Donc, au moins c'est un nombre avec virgule. Donc, il n'y a pas comme ça. Donc, prenons ça comme ça, 17. 17 directement et on va faire l'intervention du radical là. Puisque ici, là, quand on élève ça au carré, nous aurons 17. Racine carrée de 17 au carré. Donc le carré avec le radical disparaît, nous aurons seulement 17. Donc c'est pourquoi on a fait l'intervention, on a fait intervenir le radical. Ici aussi c'est la même chose. Comment transformer ça, cette écriture là? Donc ici, comment on va faire intervenir le radical? Voilà, c'est comme ça. Donc prenons A comme ça, racine carrée de 3. A fois racine carrée de 3. Quand on élève ça au carré comme ça, donc nous aurons A au carré, racine carrée de 3 au carré. Donc le carré avec le radical disparaît. Donc nous aurons cette expression là toujours. 3A au carré. 3A au carré. A au carré. Après le carré avec le radical disparaît. Donc nous aurons 3A au carré. Et ça aussi 17. Racine carrée de 17 au carré. Quand on multiplie ça, donc le carré disparaît. Donc va disparaître. Donc nous aurons 17. Maintenant c'est la même chose. Hein? Pour A au carré, c'est comme si c'est pour l'autre là. Pour les identités remarquables, donc cette formule là, pour factoriser une telle expression là, nous aurons A moins B, A plus B. En termes de A plus B. C'est comme si ici A, ici B. C'est bon? Voilà, donc racine de 17 moins A racine carrée de 3 à terre de racine carrée de 17 plus A racine carrée de 3. Donc c'est bon, c'est déjà factorisé. Hein? C'est déjà factorisé. C'est bon? Donc c'est bon, hein, c'est bon pour cette factorisation là. Ça là, on a déjà factorisé. Donc